Alors bonjour, on est ici sur le terrain du campus de l'Université de Sherbrooke aujourd'hui pour faire une démonstration de caractérisation et d'échantillonnage des sols. Une démonstration qu'on va faire en plusieurs étapes. Avant de commencer, donc parmi les premières choses qu'on va faire, avant même de se rendre sur le terrain, il y a des informations à prendre en note, des informations à savoir pour, dans le fond, caractériser la sortie qu'on va faire. Donc, les coordonnées du site sur lequel on s'en va, qui sont les personnes qui vont faire la caractérisation et l'échantillonnage. Sur le site où on va, il peut y avoir plusieurs points d'échantillonnage différents. Donc, à chaque fois qu'on va remplir une fiche descriptive, on va vouloir préciser quel est l'endroit précis où on fait nos descriptions et notre échantillonnage, donc même s'il y en a plusieurs sur un même site. Également, avant de partir sur le terrain, on va s'assurer d'avoir tout le matériel nécessaire, donc avec une liste qui est disponible, s'assurer qu'on a tout ce qu'il faut, non seulement pour creuser, mais aussi pour faire les différentes mesures, les différentes observations et l'échantillonnage lui-même. Donc, on va vérifier l'inventaire du matériel et une fois qu'on est prêt, les façons de procéder peuvent être différentes d'une fois à l'autre. Nous, dans le cadre du cours, on va utiliser un GPS sur lequel les coordonnées des points d'échantillonnage ont déjà été enregistrées. Alors, on va vouloir allumer le GPS. On peut l'allumer avant même de faire l'inventaire de notre matériel. Ça va lui laisser le temps de commencer à capter les signaux satellitaires. Et donc, une fois qu'on a les signaux satellitaires qui sont bien fonctionnels, on va aller dans le menu de l'appareil, chercher notre point que l'on veut aller observer. Donc ici, j'ai une liste de points entrés, donc je vais m'assurer de choisir celui sur lequel on va aujourd'hui. Et il y a une fonction rallier qui est disponible. Donc, une fois qu'on est sur le point, on fait rallier. Et à partir de ça, donc, on va avoir comme une petite boussole sur l'écran de notre GPS qui va apparaître et qui va nous indiquer. En fait, elle ne nous indiquera pas tout de suite dans quelle direction aller. Il faut commencer à marcher. Puis là, bien, si on voit qu'on n'est pas dans la bonne direction, on peut faire des zoom-in, zoom-out aussi, selon qu'on est trop proche ou trop loin. Donc, ça va nous indiquer si on marche dans la bonne direction. Et on va avoir un signal sonore au moment où on arrive à proximité. Et bien ça, lorsqu'on sera arrivé sur les lieux, ce sera la prochaine étape de description des lieux qu'on va faire. Alors, on vient d'arriver sur notre point d'échantillonnage. On a eu notre petit bip de GPS qui nous dit qu'on est au bon endroit. Et avant de commencer à creuser pour observer les sols, on va vouloir s'assurer de choisir un bon emplacement. Donc, il y a des situations où on va vouloir échantillonner un endroit qui n'a pas subi de perturbations, par exemple, ou parfois on va vouloir échantillonner un endroit qui a subi des perturbations, que ce soit, je ne sais pas, une coupe forestière il y a 5 ans ou quelque chose comme ça. Donc, on sait qu'on cible cette perturbation-là. Par contre, toute autre perturbation qui pourrait risquer d'influencer les propriétés des sols qu'on va observer, on va vouloir l'éviter. Donc, on va vouloir s'en éloigner d'une vingtaine de mètres. Donc, on va avoir un premier repérage à faire sur les lieux, regarder l'environnement, puis s'assurer de choisir un bon emplacement qui va être représentatif du sol exactement que l'on veut caractériser. Également, on va faire différentes observations sur les lieux. Donc, lorsqu'on est en équipe, justement, il peut y avoir des personnes qui vont procéder à différentes observations. Une des premières choses, c'est les conditions dans lesquelles on observe, les conditions météo, entre autres, les conditions de la journée même. Aujourd'hui, donc, on a une belle journée ensoleillée, à peu près pas de nuages, il fait quand même assez chaud, une vingtaine de degrés. Puis, on va pouvoir, dans les jours précédents, les 3 jours précédents, soit noter les conditions météo aussi ou retourner dans les archives de données météorologiques de la station la plus près pour savoir quelles ont été les conditions précédentes. En particulier, s'il y a eu du gel ou s'il y a eu des précipitations, ça peut avoir une influence sur certaines des propriétés des sols qu'on va observer qui varient à court terme avec les conditions météo.
On va aussi s'intéresser aux différents phénomènes saisonniers. Donc, à l'automne, ça peut être la chute des feuilles. Si on est plutôt dans la saison, donc différents phénomènes. Je sais que près d'ici, on ne voit pas en ce moment, mais il y a quelque part un pommier, donc de voir les pommes dans l'arbre, que ce soit des indices de gel, comme la glace, des aiguilles de glace au sol, par exemple, en milieu forestier. Donc, c'est des choses qu'on va vouloir prendre en note. Et surtout pour les éléments qui pourraient avoir un impact ou un lien avec l'observation de nos sols. Alors, les prochaines étapes qu'on va faire, on va commencer à repérer les lieux, choisir l'endroit précis où creuser et également se trouver des repères pour pouvoir retrouver l'emplacement si jamais on a besoin d'y revenir dans le futur. Donc, parfois, on va échantillonner, c'est ça, un point pour la toute première fois. Parfois, on va retourner sur les lieux d'un point d'échantillonnage pour faire un suivi ou comparer le avant-après, ce qui est notre cas aujourd'hui. Donc, c'est un site qui a déjà été échantillonné auparavant. Donc, on va prendre nos différents points de repère pour une localisation précise, puis on va s'assurer avant de creuser que l'emplacement qu'on choisit est vraiment représentatif de l'environnement qu'on veut aller analyser.